Baie-Saint-Paul a tenu son dernier conseil de ville de l'été 2024 lors de la séance ordinaire du 9 septembre dernier. Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Nous voilà maintenant à la séance ordinaire du mois de septembre 2024. Sans plus tarder, je vais demander à notre greffier, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 9 septembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure dès 2024-19 pour le 106 rue Sainte-Anne, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, adoption du règlement R888-2024 visant à modifier le règlement R782-2021. En 4, adoption du règlement R889-2024 concernant la tarification d'eau potable sur le territoire. Dans administration, législation, voirie, hygiène du milieu, 1. Achat des abrasifs 2024-2025. En 2. Rechargement de gravier, chemin Saint-Tour et chemin de l'Horizon Boisé. Dans l'urbanisme et mise en valeur de territoire, 3. Demande de permis en zone PIA pour le 78 rue Saint-Jean-Baptiste. En B pour le 106 rue Sainte-Anne. En C pour le 2 rue Saint-Jean-Baptiste, en D pour le 10 rue Saint-Adolphe, E pour le 203 route 362, en F pour le 249 route 362 et en G pour le 121 Saint-Joseph. Dans l'affaire nouvelle délégation de demandes diverses, 1. La grande guignolée des médias le 5 décembre. En B, le gala sportif du Fril le 7 novembre, achat de billets. 3. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux taxes de la Sûreté du Québec. Suivi en G de la correspondance, H. Lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois d'août 2024. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, vous voyez, c'est... Dans les séances ordinaires, c'est quand même, je pense, un record. Hein? C'est une très, très petite séance, mais qui n'est pas sans son importance. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizette. Le conseil de ville a débuté avec l'adoption d'une demande de dérogation mineure et de 2 règlements municipaux. Une tarification pour la consommation d'eau potable a notamment été adoptée. Dans la section D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2024-19, c'est le 106 rue Sainte-Anne. Donc, le lot 6 400 225, on voit à l'écran. Donc, c'est pour autoriser une enseigne commerciale appliquée, alors qu'il y a déjà une enseigne autonome sur le terrain et qu'il y a interdiction. Autoriser une enseigne commerciale appliquée d'une superficie de 6 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 1,5 mètres carrés. Là, on voit, là, c'est les entreprises Jacques Dufour. La dérogation mineure, là, si elle est octroyée conforme au plan d'urbanisme, elle ne portera pas non plus là, atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder la dite dérogation. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui étaient présents et qui voulaient se faire entendre sur ce dossier? Non, M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun. Aucun commentaire, donc je vais clore à l'instant même la période de consultation publique et je vais demander au conseil si j'ai un proposeur. Donc, j'ai M. Ménard qui propose l'adoption et j'ai M. Duchesne qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D3, adoption du règlement R888-2024 visant à modifier le règlement R782-2021, donc le PRQ, Programme de rénovation Québec. C'est un programme qu'on a là, avec le gouvernement québécois qui nous permet d'aider des citoyens là, à effectuer des travaux sur leur propriété. Donc, c'est un programme 50 % pour la Ville de Baie-Saint-Paul qui octroie des sommes et 50 % là, pour la Société d'habitation du Québec. On a revu à la hausse
hausse donc la valeur du bâtiment. Je ne dis pas le terrain, mais vraiment le bâtiment. Là, c'est maintenant 200 000 là, pour un bâtiment unifamilial et ça a été monté là, à la hausse pour les revenus familiales. Donc, on parle de 120 000 là, pour un revenu brut annuel par ménage ou 60 000 là, pour une personne seule. Également, dans ça, on vient également autoriser les employés de la ville de Baie-Saint-Paul et ceux de la MRC de Charlevoix à pouvoir être admissibles au présent programme, puisqu'avant, là, ces derniers n'étaient pas admissibles au programme. Donc, il y avait eu avis de motion lors de la précédente séance et aujourd'hui, là, on vient adopter le programme là, officiellement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le tout? J'ai Mme Bouchard et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D4, adoption du règlement R 889-2024 concernant la tarification d'eau potable sur le territoire. On en avait également là, parlé lors de la dernière séance. Il y avait eu un avis de motion, une première adoption. Donc, c'est vraiment un règlement qui est théorique. Hein. On sait que les municipalités, surtout dans le cas de la ville de Baie-Saint-Paul, on n'est pas prêt là, demain matin à commencer à tarifer la consommation en eau potable. Hein. Lorsqu'on arrive avec une tarification de la sorte, on se doit d'avoir des lectures vraiment qui sont régulées. On doit également s'assurer de faire des tests là, aléatoires, tout ça, de pouvoir avoir un système là, qui soit conforme à différentes normes. Donc, ce qu'on vient faire, là, c'est vraiment là, de respecter la législation québécoise en ayant un règlement à cet effet-là. Et évidemment, dans le futur, hein, on s'attend que le tout là, augmentera là, en termes là, de réglementation. Ça sera de plus en plus sévère. Donc, ce qu'on vient faire, c'est une première tarification et qu'on a mis plutôt symbolique, je dirais, puisque la première tarification s'applique là, à 85 000 mètres cubes annuels de consommation. Et ça, c'est à peu près le 25 % de plus que la consommation du centre hospitalier, donc qui est le plus grand consommateur en eau là, sur le territoire. Donc, suite à l'avis de motion là, du 19 août dernier, on y va pour la première adoption, pour l'adoption officielle, au fait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? J'ai M. Ménard. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Besson qui seconde le tout. Le maire Michael Pilote a ensuite présenté les résolutions à faire adopter par le Conseil de ville. Au chapitre de la voirie et de l'hygiène du milieu, 2 résolutions ont été adoptées. La Ville procédera notamment à des travaux routiers à partir d'asphalte recyclé sur certaines routes de son territoire. Maintenant, dans la section résolution, en voirie et hygiène du milieu, en 1, achat des abrasifs 2024-2025. Hein, la saison estivale tire à sa fin. On rentre bientôt dans la saison automnale et on sait que la neige va arriver là, dans quelques mois. Donc, on vient acheter là, les abrasifs. On avait une possibilité d'une année supplémentaire là, avec le contrat qu'on avait l'an dernier. Donc, c'est ce qu'on vient faire. On vient octroyer là, une année supplémentaire. Donc, c'est un montant de 73 802,45 $, incluant les taxes pour les abrasifs. Et ça, c'est réparti là, au niveau financier là, en 2 années, hein, puisque lorsqu'on parle d'une saison de déneigement, il y a une partie là, qui est avant les fêtes, qui entre dans l'année budgétaire courante. Et pour ce qui est là, à partir du 1er janvier, bien, ça rentre dans l'année financière subséquente. Donc, il y a un 22 891,47 là, qui rentre dans le fonds d'administration là, de cette année. Et l'autre partie, là, pour compléter le tout à 73 000, sera là, imputée là, dans le fonds d'administration pour l'année 2025. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Duchesne qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. En 2 maintenant, rechargement de gravier, chemin Saint-Ours et chemin de l'horizon boisé. Donc, il y aura de l'asphalte là, pulvérisé, en fait, de l'asphalte recyclé qui sera utilisé. Hein. Les travaux là, de pavage sur le boulevard Leclerc vont débuter dans les prochaines heures et on va... dans le fond, utiliser là, 50 % du résidu de pavage, donc environ 1000 tonnes. C'est pour un montant en tout là, de 350 000 $. C'est un parapluie là, de 2023 qui restait encore là, de la place qu'on pouvait là, aller sur ce règlement-là. Il y en a, là, je vous dirais, là, une bonne partie là, qui sera pour le chemin Saint-Ours et pour une partie un petit peu plus là, modeste là, pour le chemin de l'horizon boisé où on ajoutera du gravier là, sur 250 mètres. Et pour le chemin Saint-Ours, ça, c'est autour de 250 mètres également là, dans le premier, là, la première partie là, du chemin Saint-Ours là, qui débute sur le chemin Saint-Laurent. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Besson et j'ai Mme Bouchard qui seconde le tout. Et ça, on continue, hein, on ne lâche pas sur l'entretien du réseau routier.
On en a fait cette année. On a repavé, en fait, le boulevard Raymond-Mailloux. On a travaillé également sur le Laurent-Saint-Antoine-Nord où on a refait du pavage. On en a fait sur le chemin Sainte-Croix. Il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochaines années. L'an dernier, en 2023, on a fait la rue Forgette, juste ici. Et je pense que c'est quand même là, important. Là, avec le ministère des Transports, il y aura du pavage qui va se faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il faut s'occuper de la chaussée. On est une ville touristique. Il y a plusieurs personnes qui empruntent nos routes. Et ça, je pense qu'il faut justement que la parole suive les babines et que les babines suivent les bottines, comme on dit. Et je pense que depuis le début du mandat, on investit sur les réseaux routiers et on va continuer dans cette tangente. Monsieur le maire, juste une petite mention pour ne pas oublier Saint-Placide aussi, oui, également. Laurent Saint-Benjamin qui maintenant est asphaltable sur toute sa longueur. Oui, c'est vrai, M. Duchesne, j'avais omis de mentionner le chemin Saint-Placide. Au point de l'ordre du jour portant sur l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, 7 demandes de permis ont été traitées. La majorité des demandes citoyennes ont été accordées. Certaines ont toutefois été refusées en raison du non-respect de l'harmonisation du patrimoine visuel au centre-ville. Maintenant, urbanisme et mise en valeur du territoire, on serait rendu demande de permis en zone PIA. En A, le 78 rue Saint-Jean-Baptiste, là, vous les voyez à l'écran. Donc, c'est une demande en zone PIA pour rénovation de 2 versants du toit de la résidence comme suit. Donc, on demande d'autoriser le versant avant en tôle de couleur noire, autoriser le versant arrière en bardeau d'asphalte noir. Selon le comité consultatif d'urbanisme, la demande n'est pas conforme à l'objectif et aux critères applicables là, du PIA. Donc, pour qu'on favorise l'utilisation de matériaux de couleurs de qualité compatibles avec leur architecture et le milieu. En plus des toitures des bâtiments principaux en tôle qui ont été réalisés dans le noyau villageois depuis l'adoption du PIA. Là, donc, les toitures là, seraient de couleur grise et le conseil municipal a déjà refusé là, dans le passé des demandes là, pour de toitures noires, là, autant là, en tôle qu'en bardeau d'asphalte dans le 10 secteurs. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande de refuser la demande. Donc, on irait là, en fonction là, de la recommandation du CCU. Donc, on refuserait la demande. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de refuser la demande? Donc, j'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. Donc, la demande là, est refusée. Ça va pour tout le monde? Il n'y avait pas de demande de vote? Non. Et ça, on en a eu quand même des discussions. Il y a un suivi qui sera fait là, par le service d'urbanisme, mais c'est important quand même d'avoir une harmonisation là, de l'infrastructure, là, surtout sur la rue Saint-Jean-Baptiste. En B, le 106 rue Sainte-Anne, donc c'est une demande pour autoriser une enseigne commerciale appliquée sur le bâtiment, donc composée du logo de l'entreprise en acier découpé et aux couleurs de l'entreprise sans éclairage. Donc, c'est pour favoriser la mise en valeur des bâtiments du secteur d'accueil par un mode d'affichage approprié. On est d'avis là, au niveau du comité consultatif d'urbanisme que les différents objectifs et critères du règlement sur les PIA sont respectés. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder la demande de permis. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Boily qui seconde. En C, le 2 rue Saint-Jean-Baptiste, donc c'est pour remplacer 2 enseignes de l'entreprise, soit celle en appliqué et celle autonome, afin de se conformer à la nouvelle image de l'entreprise Desjardins, soit une légère modification du visuel, soit modernisation du logo et de la police du lettrage, conserver le vert en fond et du blanc pour le lettrage et le logo. Les dimensions, la localisation et l'éclairage des enseignes là, restent inchangés. Encore une fois, là, c'est pour favoriser la mise en valeur des bâtiments du secteur d'accueil par un mode d'affichage approprié. Et on nous mentionne également qu'en plus des objectifs et critères du règlement, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable. Le CCU recommande également au Conseil là, d'accorder la demande de permis. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En D, le 10 rue Saint-Adolphe, donc c'est pour le changement de la toiture actuellement en tôle galvanisée par une toiture en tôle émaillée noire. C'est l'objectif 2 des PIA, donc favoriser l'utilisation de matériaux et de couleurs de qualité compatibles avec leur architecture et le milieu.
En plus les toitures des bâtiments principaux en tôle qui ont été réalisées dans le noyau villageois depuis l'adoption du PIA sont de couleur grise. Le conseil municipal a également déjà refusé dans le passé des demandes de toitures noires, autant en tôle qu'en bardeaux d'asphalte dans le secteur. Donc, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder la demande de permis conditionnellement à ce que la toiture soit en tôle émaillée grise ou galvalume. Donc, on dirait en fonction de cette recommandation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Besson et j'ai M. Boilly qui secondent. En E, le 203, route 362, donc c'est pour la construction d'une petite cabane à sucre comme bâtiment à usage secondaire. Donc, on parle de toiture métallique rouge ou noire, ouverture noire en aluminium, pièce sur pièce en bois verni ou teint, toiture sur la galerie en façade avant, toiture et appentis en façade arrière, ainsi qu'une fondation sur dalle de béton. C'est l'objectif 2, préserver et mettre en valeur l'architecture de Baie-Saint-Paul et privilégier des matériaux ainsi que des couleurs qui s'apparentent aux éléments naturels de l'environnement. Le CCE est d'avis qu'en plus des objectifs et critères du règlement sur les PIA, que les travaux sont conformes à tout règlement applicable. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la demande de permis conditionnellement, donc à ce que la toiture métallique soit de couleur noire et non rouge. Donc le requérant proposait soit noir ou rouge, et là, le CCU nous recommande le noir, et pour les autres considérants, c'était tout recommandé favorablement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose d'y aller avec la couleur noire? Donc, j'ai M. Duchesne qui propose. Est-ce que j'ai M. Besson qui seconde? Donc, le tout est adopté conditionnellement. Ça va pour tout le monde? Oui. En F, le 249, route 362, c'est pour la construction d'un garage de 30 par 17 pieds en cour avant. Toiture et revêtement des murs identiques à la maison, donc pour la couleur et les matériaux. Ouverture noire en aluminium identique à la maison. Porte de garage en aluminium noir sans vitrage. C'est également l'objectif 1 d'harmoniser l'apparence et l'implantation de tout bâtiment complémentaire avec le caractère du bâtiment principal ainsi qu'avec les caractéristiques d'ensemble du secteur. La demande respecte majoritairement les objectifs et les critères applicables. On nous parle également qu'en plus des objectifs et des critères du règlement sur les PIA, les travaux sont conformes à toute autre réglementation applicable. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également d'accorder la demande de permis. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En G, le 121 rue Saint-Joseph, donc c'est pour agrandir la galerie en cour avant qui a déjà été autorisée par permis au printemps dernier afin qu'elle couvre l'ensemble de la façade et positionner l'escalier du même côté que le stationnement de la propriété. Modifier la proposition de la galerie arrière, soit la faire de plus grande dimension et en ajoutant une palissade latérale en bois afin d'assurer une plus grande intimité. Il n'y a aucune modification des matériaux et couleurs ni autres éléments architecturaux préalablement approuvés. Le service d'urbanisme a vérifié également la conformité auprès du ministère de l'Environnement afin de s'assurer de la conformité avec les règlements applicables en milieu inondable et on est correct. Donc, le CCU recommande d'accorder la demande de permis. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. En ce qui concerne les affaires nouvelles, les délégations et les demandes diverses, le Conseil a adopté 2 résolutions pour soutenir la grande guignolée des médias et le gala sportif du Fonds régional en infrastructures de loisirs de Charlevoix. Maintenant, dans la section Affaires nouvelles, délégations, demandes diverses, on serait en 1, la grande guignolée des médias le 5 décembre prochain. Monsieur le maire, je vais me retirer puisque je suis en conflit d'intérêt. Oui, donc on va noter au procès verbal que Mme Bouchard va se retirer. Et elle quitte également la salle. Donc, on a une demande qui nous provient du Centre communautaire Pro Santé
pour la tenue là, de l'activité là, de la grande guignolée des médias qui aura lieu là, ce jeudi 5 décembre prochain. Donc, ça a lieu là, en avant-midi, donc de 7h à 9h et de 11h à 13h. Ça a lieu à 2 endroits à Baie-Saint-Paul. Hein. C'est à l'intersection là, du boulevard Raymond Mailloux et du boulevard là, Monseigneur de Laval, donc où le McDonald's, ainsi que au centre-ville, là, entre l'intersection Ambroise-Fafard, rue Sainte-Anne et rue Saint-Jean-Baptiste, boulevard Leclerc. Donc, encore une fois, là, on vient là, appuyer le centre communautaire là, dans cette levée de fonds là, qui a lieu. Également, la grande guignolée des médias, c'est en partenariat avec les différents médias, avec les services d'urgence, et ça a lieu là, aux quatre coins de la province. Donc, on vient, là, encore une fois, nous, à la ville de Baie-Saint-Paul, appuyer cette initiative. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui secondent. Donc, on peut déjà dire à Mme Bouchard de réintégrer la salle. Donc, maintenant, en F2, le gala sportif du FRIL, donc le Fonds régional d'infrastructures de loisirs. Donc, c'est le 7 novembre 2024. C'est pour l'achat de billets. Hein. Le FRIL, c'est un organisme qui s'implique en loisirs, donc pour les infrastructures de loisirs. À Baie-Saint-Paul, je pense qu'on est une ville assez dynamique dans les infrastructures de loisirs, et le FRIL est toujours un partenaire de la ville de Baie-Saint-Paul pour les différentes activités. Donc, on irait avec l'achat de 5 billets. Donc, les billets sont au coût de 150 $. Donc, il y aura 5 personnes. Donc, le maire, le directeur général, il y a un gestionnaire du service des loisirs et 2 conseillers là, qui prendront part là, à cette activité de financement qui aura lieu au Manoir Richelieu le 7 novembre prochain. Donc, j'ai M. Ménard qui propose et j'ai M. Bessonne qui seconde. Le maire pilote a également joint sa voix à un regroupement de municipalités québécoises pour formuler une demande au gouvernement du Québec. Le premier citoyen de la ville exige une demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour faire abaisser les taxes relatives aux services de la Sûreté du Québec. En F3, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux taxes de la Sûreté du Québec. Donc, c'est à l'initiative de la municipalité de Clerval qui nous demande leur appui pour faire pression sur le gouvernement québécois là, pour qu'il y ait modification là, de la façon là, d'acquitter la facture de la Sûreté du Québec. On sait qu'il y a quand même là, une partie importante de la facture qui est acquittée là, par les municipalités. Et ce que cette municipalité demande, là, c'est de revoir le mode là, justement là, de répartition là, de la fiscalité là, pour acquitter là, la facture de la Sûreté du Québec. Donc, grosso modo, c'est ça, là, pour qu'on cesse là, les municipalités de payer 50 % de la facture de la Sûreté du Québec. C'est un gros objectif. Hein. Le gouvernement du Québec vient de s'entendre avec les fédérations municipales, donc l'UMQ, la FQM, justement, là, sur le fameux pacte fiscal, là, ou maintenant appelé communément là, l'entente de réciprocité. Donc, c'est le 1 % là, de la taxe de vente du Québec là, qui aidera les municipalités là, en étant une nouvelle source de revenus, qui n'est pas une source de revenus là, qui est issue là, de la taxe foncière. Donc, ce que cette demande fait, là, c'est de demander formellement au gouvernement québécois une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers, afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Donc, il y aura également là, copies qui seront envoyées là, à différents ministres et organisations municipales. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. La lecture des comptes de 25 000 $ et plus a été effectuée par le directeur général de la Ville. S'en est suivi l'adoption des comptes du mois d'août 2024. On serait maintenant en H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus, et adoption des comptes du mois d'août 2024. Donc, pour ce faire, nous allons demander à notre DG, M. Gagnon, de nous aider. Merci, M. le maire. Donc, c'est aussi un petit mois pour les chiffres, les comptes. Donc, pour le mois d'août, un grand total de 1 396 731. Et au niveau du fonds d'administration, c'est 1 035 529, dont 754 490 représentent des montants de 25 000 et plus, que je vais vous énumérer à l'instant.
Il y a les entreprises Jacques Dufour et Fils, la fourniture de pierres et une libération de la retenue pour le déneigement, un montant de 133 277,78. Et la MRC de Charlevoix, la cote-part, troisième cote-part de l'année, un montant de 621 212 pour un grand total de 754 489,78. Et puis, au niveau du fonds des dépenses en immobilisation, c'est 361 203 au total, dont 200 694 représentent des montants de 25 000 et plus. Nous avons le Centre de services scolaires de Charlevoix, protocole de cession pour 2 mini-maisons, un montant de 63 500. Nous avons Construction Saint-Gelais, pose d'aqueduc et deux situations de pose d'aqueduc, 26 266. La habitation Haché Inc., construction d'une remise au pavillon du Saint-Laurent, 34 633,92. Arpo Groupe Conseil, PABL, surveillance de chantier, un montant de 34 034,33. EMS Structure Inc., la passerelle multifonctionnelle qui va apparaître au boulevard Monseigneur de Laval, un montant de 44 265,38 pour la somme de 202 693,69. Merci. Merci, M. Gagnon. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Besson et j'ai M. Boily qui seconde. Plusieurs conseillers municipaux ont par la suite pris la parole lors de la période d'intervention des membres du conseil. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil, M. Besson? Non, M. Fizette. Oui. Cette année, la semaine de la municipalité se tient du 8 au 14 septembre. Elle vise la promotion de la démocratie et de l'organisation municipale. En 2024, ce sont 1104 municipalités locales, 14 villages nordiques, 9 villages cris, un Nashkapi, excusez-moi, qui est un peuple au-delà de l'horizon, là, dans le bout de l'Ougara et de la côte au nord du Labrador, plus de 8 000 élus et près de 92 000 employés municipaux qui œuvrent quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de la population. Le public peut suivre les activités organisées par les municipalités à travers les médias sociaux, notamment en utilisant le mot-clic « Semaine Municipalité 2024 ». Le but est de souligner l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. La Semaine de la municipalité fait la promotion de la démocratie et de l'organisation municipale. Merci, M. Fizette. C'est bien vrai. Et j'en profite pour faire un petit bout de chemin sur cet énoncé pour également féliciter et remercier tous ceux et celles là, qui sont à l'emploi de la ville de Baie-Saint-Paul et même nos bénévoles. Hein, les municipalités, plus ça va, plus le champ de compétences, le champ d'exercice des municipalités là, s'agrandit. Hein. Si on regarde, il y a 30 ou 40 ans, les municipalités étaient principalement là, impliquées là, dans l'aqueduc, les égouts, les ordures, le déneigement, tout ça. Et maintenant, on est en développement économique, on est en loisirs, on est en culture. Même lorsque c'est des compétences qui relèvent de la gouverne québécoise, les municipalités sont des partenaires directs, que ce soit dans les 2 dernières années, il y a eu l'achat du SCAN, hein, le fameux TACO à l'hôpital. La ville était partenaire lorsqu'il y a des réfections, des cours d'école qui est une compétence provinciale. L'éducation, on est partenaire également. Donc, les municipalités là, ont vraiment un champ d'exercice de plus en plus grand. Et je ne vous apprendrai pas que les demandes également des citoyens sont importantes, que ce soit là, dans différents domaines. Et donc, je remercie tous ceux et celles là, qui travaillent là, auprès de la ville de Baie-Saint-Paul. Là. Ce soir, on a notre directeur général et son adjoint, M. Bouchard, qui représente la fonction publique. Donc, je les remercie là, au nom du conseil, justement, là, pour les différents services qui sont donnés à la population, puisque demain matin, sans les employés municipaux, ben, il n'y aurait rien à l'aréna. Les routes ne seraient pas réparées, ne seraient pas déneigées en saison hivernale, l'aqueduc, tout ça, la culture, la bibliothèque. Donc, c'est vraiment des services là, de première nécessité là, qui sont octroyés à nos citoyennes et citoyens.
Monsieur Ménard. Oui, une petite invitation. Vous allez voir passer demain dans la journée une invitation pour la fête des récoltes qui aura lieu sur les terrains de Maison-Mère, pas loin du potager. Le descriptif va être fait demain, là, mais ça commence autour de 15h30. Il va y avoir aussi une petite dégustation de blé d'Inde, puis des activités pour le reste de la soirée. Alors, on vous attend en grand nombre. Merci. Et on y sera là, une bonne partie des membres du conseil. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Madame Bouchard. Oui, donc je vous rappelle que le 5 octobre prochain aura lieu là, un événement majeur là, dans le fond des champions de patinage artistique qui seront présents. Donc, procurez-vous vos billets parce qu'il n'y a que 500 places. Là. On ne remplit pas l'aréna comme quand c'est un match de hockey. Donc, il y a seulement 500 places. Vous pouvez vous les procurer soit sur le site Internet, sinon auprès des membres là, du comité de patinage artistique. Donc, on vous attend en grand nombre. Puis c'est exceptionnel là, d'avoir des champions comme ça là, de patinage artistique qui vont être présents à Baie-Saint-Paul. Donc, profitez-en. Oui, un autre événement d'envergure là, qui complétera celui de la venue des Remparts de Québec qui seront chez nous avec les Saguenay-Chicoutimi ce vendredi. Donc, ça bouge à l'aréna. Monsieur Duchesne. Oui, bonsoir. Encore une fois, ma petite chronique sportive. Vous le savez très bien, le soccer est très présent à Baie-Saint-Paul. Et en fin de semaine, il y a eu quand même plusieurs exploits. Les As U16 ont gagné l'or à Lévis. C'est pour une deuxième saison consécutive. Les As U14 ont perdu en finale. C'est quand même appréciable de perdre en finale. Et la formation U14 D2 féminine, elle a également gagné 4-0. Elle n'a pas perdu aucun match. Donc, on peut être fier de tous ces jeunes, ces joueuses, ces joueurs qui performent très bien dans leur sport. Et je tiens à souligner l'effort des entraîneurs, mais également des parents qui soutiennent leurs enfants dans ces saines activités de vie. Bravo à toutes ces personnes-là. Merci, M. Duchesne. Maintenant, M. Boily. Merci, M. le maire. Juste, moi, je finis par un remerciement. Je remercie tous ceux ou celles qui ont rempli le fameux sondage sur la politique culturelle pour les prochaines années. On a assez de données pour avoir quand même une idée et se faire une très bonne idée de l'aspect positif que ce tel événement-là ou cette politique-là va avoir. Puis avec ça aussi, on a réussi à avoir quand même assez de personnes pour faire une espèce de banque d'intérêt pour les gens là, qui sont intéressés à être bénévoles et à travailler avec nous lors de ces événements culturels-là. Voilà. Mes remerciements sont dans ce sens-là. On a eu quand même beaucoup de réponses assez diversifiées et diversifiantes. Merci, M. Boily. Maintenant, on serait rendu à la période de questions du public. Donc, non. M. Bouchard, est-ce qu'on avait eu des questions préalables? Non plus. Donc, juste avant de conclure, je vais me permettre le petit mot de la fin. On a lancé cette semaine, en fait la semaine dernière plutôt, des consultations publiques pour les citoyens relativement aux inondations du 1er mai 2023. Je le rappelle, c'est un événement qui s'adresse à toute la population. Hein. Et lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, ce n'est pas exclusivement aux sinistrés. Évidemment, ces derniers sont considérés là, de plein fouet. Mais ça concerne vraiment, comme je le dis, là, tous les gens là, qui habitent à Baie-Saint-Paul. On va tenir des consultations. Il y en a plusieurs, là, je peux les nommer. Là. Donc, le mercredi 11 septembre, c'est en soirée à 19h. Le mardi 17 septembre, c'est à 16h. Il y aura le 18 septembre à 10h, donc en avant-midi. Le 23 septembre, ce sera en soirée à 16h. Et le 24 septembre, ce sera à 19h. C'est tous à la salle Desjardins là, de l'Aréna Luc et Marie-Claude. Les inscriptions sont obligatoires et c'est une participation par personne. Donc, on ne peut pas être là à chaque consultation. Et ce qu'on viendra faire dans les consultations, et ça, je le redis, il n'y a pas personne là, de la direction de la Ville qui sera présent. Bien, il y a Mme Lucane Tremblay là, qui est aux communications qui sera représentante de la Ville, mais sinon, les membres du Conseil nous n'y seront pas, la direction générale non plus. Donc, c'est vraiment une occasion de s'exprimer sur comment la Ville a géré le tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Hein. C'est vraiment en mode constructif cet exercice. Et
Pour la question des fameux terrains, on se le fait demander déjà depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on va faire avec les terrains qui sont vacants sur l'ensemble du territoire, sur la rue Ménard, sur la rue des Cèdres, sur la rue Saint-Joseph? Et on vient de donner là, une chance aux citoyennes et aux citoyens de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a déjà dit, évidemment, il n'y aura pas de nouvelles constructions possibles. Cependant, est-ce qu'il peut y avoir des stationnements? Est-ce que les voisins immédiats peuvent acheter une partie de terrain? Est-ce que la ville pourra agréger des parcs? Est-ce que ce sera des jardins? Tout ça, on veut vous entendre. Et par la suite, il y aura des décisions qui vont se prendre là, ici au conseil municipal, là, quelque part en 2025, mais c'est vraiment là, important de participer à ces consultations. On me disait aujourd'hui qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient inscrites et je lance encore une fois l'invitation à tous ceux et celles qui sont intéressés de s'exprimer sur le sujet, là, à venir participer aux consultations qu'on organise là, dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Donc, on va prendre Mme Bouchard pour proposer la levée de la séance et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Merci. Aucune question du public n'a été émise lors de cette séance ordinaire. Suite au conseil de ville, le maire Michael Pilote a commenté l'adoption de la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux taxes de la Sûreté du Québec. Bien, c'est vraiment de venir appuyer une autre municipalité québécoise là, qui demande au gouvernement québécois de revoir la façon de payer les policiers de la Sûreté du Québec. Il ne faut pas oublier que 50 % de la facture de la Sûreté du Québec est refilée aux municipalités et les agents de la Sûreté du Québec sont des partenaires des municipalités, mais ce n'est pas des employés des villes et des municipalités. Hein. Est-ce que les municipalités paient une partie de la facture des enseignants dans le réseau de l'éducation ou encore des infirmières dans le réseau de la santé? Le gouvernement nous amène une facture d'une main, nous donne des subventions d'une autre. Est-ce qu'on devrait en fait revoir le tout, diminuer certaines subventions, certaines aides d'une autre main, mais en contrepartie, nous enlever la facture de la Sûreté du Québec? C'est des choses, je crois, que le gouvernement doit discuter avec les unions municipales et c'est quand même des montants qui sont quand même là, assez considérables. Pour la ville de Baie-Saint-Paul, on parle d'un montant annuel autour de 2 millions de dollars par année là, qui est imposé là, en fonction là, du poste de police de la MRC de Charlevoix. Vous lancez cette demande-là. Est-ce que la ville de Baie-Saint-Paul s'est regroupée avec d'autres villes, d'autres municipalités au Québec pour envoyer cette demande-là au gouvernement? Bien, en fait, ce n'est pas la ville de Baie-Saint-Paul qui lance cette demande. Hein. C'est une municipalité de Clerval qui a lancé cette demande. Et nous, tout ce qu'on vient faire, c'est de les appuyer dans cette résolution-là et de continuer à envoyer cette résolution à différents représentants du gouvernement québécois. Ce regroupement-là, est-ce qu'il y a des attentes d'une réponse du gouvernement? Bien, c'est clair que les attentes, c'est vraiment de s'asseoir avec le gouvernement québécois et de regarder la façon dont on peut acquitter la facture là, pour les policiers de la Sûreté du Québec. Le premier citoyen de la ville s'est également prononcé sur le respect du patrimoine visuel et architectural à Baie-Saint-Paul. Si je fais référence, par exemple, aux matériaux qui sont utilisés pour la construction des maisons, aux couleurs qui sont permises, pourquoi c'est important qu'il y ait une harmonie? Bien, c'est clair que dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul, c'est important de préserver le patrimoine. Si on pense entre autres à la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Saint-Adolphe, la rue Saint-Joseph, c'est des rues qui ont une histoire qui est quand même imposante. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir une certaine harmonie pour ne pas faire n'importe quoi sur ces rues. Donc, il y a des règlements d'urbanisme qui sont là pour assurer l'harmonisation. Et lorsqu'on arrive à déroger de ces règlements-là, c'est pour ça que c'est entendu là, devant le conseil municipal. Michael Pilote a tenu à réitérer son engagement pour le Fonds régional en infrastructure de loisirs de Charlevoix. Parlez-nous du FRIL. Vous serez présent avec 4 autres personnes, des conseillers, le maire, des fonctionnaires de la municipalité. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir ça? Bien, le Fonds régional d'infrastructure de loisirs, c'est un événement qui se déroule annuellement, un événement que la ville de Baie-Saint-Paul bénéficie. Là, ce soir, on y va là, avec 5 personnes au coût de 150 $ par personne, mais on reçoit plusieurs milliers de dollars, là, souvent annuellement, puisqu'on a différents projets là, sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Donc, lorsqu'on regarde le coût versus les bénéfices l'emportent largement sur le coût. Et en matière de loisirs à Baie-Saint-Paul, que ce soit l'aréna, que ce soit les différentes installations derrière le centre éducatif Saint-Aubin, que ce soit en baseball, que ce soit en soccer, en tennis, il y a différentes activités et on va continuer encore une fois d'être au rendez-vous et de bonifier l'offre de loisirs. Ce qu'on veut, hein, c'est que nos jeunes et que tous les adultes, les personnes aînées puissent bouger et pratiquer l'activité physique. On sait qu'investir en promotion de la santé, c'est économiser des soins, des coûts en soins de santé là, dans le futur. Des consultations publiques servant à définir les actions post-inondation à poser au centre-ville de Baie-Saint-Paul auront lieu au cours des prochaines semaines. Le maire Pilote invite la population à s'y présenter en grand nombre. Pour terminer, il y a des consultations publiques qui débutent cette semaine et qui auront lieu au cours des prochaines semaines pour des actions post-inondation
qui vont être organisées par la Ville. Vous vous attendez à quelle réception de la population qui pourrait se déplacer aux consultations? Bien, je pense que vraiment, les gens, il y en a qui le disent depuis le début, qui veulent se faire entendre, mais là, c'est le moment de venir s'exprimer. Qu'est-ce qui a moins bien été là, de leur vision de la part de la Ville dans la gestion, autant du sinistre, dans la gestion du rétablissement, de venir s'exprimer sur l'aménagement du territoire. On a plusieurs terrains qui sont vacants. Qu'est-ce que les gens ont à nous proposer? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les terrains là, qui sont vacants? Et on vient vraiment là, écouter la population pour cet exercice de consultation. La prochaine séance du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul se tiendra le mardi 15 octobre 2024.